Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage, votre guidance émotionnelle et sentimentale du mois de mai 2022. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Capricorne, aux personnes qui sont ascendant Capricorne ou qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Et si vous avez également votre Vénus en Capricorne, il peut y avoir dans cette vidéo des informations, des énergies qui résonnent avec vos ressentis ou votre situation. Alors, j'ai repris, comme d'habitude, les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Je vais simplement faire un petit survol de cette partie-là qui a déjà été développée. Si vous souhaitez avoir une interprétation plus poussée, plus approfondie, je vous invite à retourner voir cette partie émotionnelle et sentimentale dans votre tirage général qui se trouve en tout début de vidéo. Je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, c'est un mois assez dense pour vous, amis Capricorne. Je vous avais dit dans le titre de votre vidéo, de votre tirage général, vous ne serez pas déçus de ce mois de mai. Vous aviez aussi dans les énergies principales l'idée de la fin d'un cycle, d'une période, de quelque chose en tout cas qui a pu être douloureux, éprouvant ou difficile pour vous. Et effectivement, ça ressort ici dans ces énergies avec le petit Lenormand. Alors, c'est un mois dans lequel il peut y avoir effectivement des perturbations. On voit qu'il y a pour certains d'entre vous de la tristesse, du chagrin. Vous me connaissez maintenant, je vais vous présenter les choses telles qu'elles sont. À vous de savoir si vous êtes prêt ou prête à les entendre ou non. Ici, on a effectivement l'idée que pour certains d'entre vous, il a été question à un moment donné, peut-être sur le mois d'avril ou en tout début du mois de mai, il a été question de prise de position. Il a été question de décision, de communication, d'échanges qui ont pu être blessants, douloureux. Ça peut être aussi une séparation, une rupture, quelque chose qui a généré en fait du chagrin, de la tristesse et peut-être aussi de la confusion pour certains ou certaines d'entre vous. Là, ces énergies-là peuvent faire ressortir pour certains également l'idée de se libérer, justement. Avec la faux, c'est une carte de libération également. Donc l'idée d'une libération, et ça résonne avec l'énergie principale de votre mois de mai, d'une libération par rapport à un passé, par rapport à une ancienne relation, et par rapport à quelque chose qui a pu générer chez vous de la tristesse, de la nostalgie, des doutes ou du chagrin. Donc on voit également avec les cartes du tarot que justement avec cette... on a la reine de denier et l'ermite. Donc effectivement là, c'est un mois pour certains où vous pourriez vous sentir seul. C'est un mois où, pour d'autres, vous avez peut-être besoin, envie de vous mettre en retrait et justement d'être seul. Donc cette solitude, elle peut être choisie pour certains, elle peut être subie pour d'autres, à vous de voir comment vous vous situez par rapport à ce que vous vivez. Mais on a l'idée effectivement de se mettre en retrait ici, de prendre le temps de la réflexion, de regarder tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été vécu, de faire peut-être une forme de bilan. Et avec la reine de denier, je vous sens dans un désir, dans une volonté, avec une certaine détermination, soit de vous reconstruire vous-même, soit de stabiliser ou de reconstruire quelque chose. Donc on voit que là, vous ne baissez pas les bras. La reine de denier, c'est vraiment l'énergie de quelqu'un, que ce soit, d'ailleurs c'est une reine, hein, mais ça peut être un homme ou une femme. Hein. La reine de denier, c'est l'énergie de quelqu'un qui veut construire, qui veut reconstruire. C'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras. C'est quelqu'un qui est déterminé. Il y a une certaine stabilité qui est là, qui est présente. Donc c'est quelqu'un qui... donc vous, hein, c'est votre énergie. Il y a l'idée quand même ici de ne pas perdre le cap par rapport à ce que vous voulez justement reconstruire, par rapport à ce que vous voulez stabiliser ou consolider. Voilà. Donc bon, c'est un mois quand même assez dense, assez intense. On va voir ce qui va ressortir dans vos différents tirages pour vous, amis Capricorne. Je vais donc, comme je l'ai précisé dans les autres vidéos, ce mois-ci, je fais une toute petite variante où je vais ajouter 3 cartes du tarot qui vont faire ressortir ce que vous vivez ce mois-ci émotionnellement ou dans la vie sentimentale, quel est votre état d'esprit par rapport à vos émotions, vos ressentis et ce que vous vivez dans votre vie sentimentale, et voir quels sont également vos aspirations, vos désirs et vos souhaits. J'utiliserai ensuite un petit Lenormand et je recouvrirai ce tirage du Lenormand avec Line of Love, et je vous proposerai en fin de vidéo un petit message ou conseil avec l'oracle Parfum d'âme. Voilà, vous savez tout.
La coupe de votre tirage du Petit Lenormand fait ressortir effectivement des blocages assez importants. Donc ça peut être un blocage émotionnel par rapport au fait de réussir justement à vous libérer d'une émotion, d'un ressenti, de quelque chose de lourd, de compliqué, hein, qu'on a abordé tout à l'heure. L'idée aussi de vouloir vraiment vous investir, soit vis-à-vis de quelqu'un, soit dans quelque chose pour vous-même. Et je pense que c'est par rapport à cette notion de reconstruction ici. Donc ça peut être intérieur, personnel, mais ça peut être aussi peut-être par rapport à quelqu'un. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui est très investi, quelque chose qui est très important, visiblement pour vous. Alors, regardons, donc j'espère que vous voyez bien. Oui. Alors, regardons ici, qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois de mai. Alors, le 2 de coupe, effectivement. Le 2 de coupe, c'est l'idée de... alors, c'est intéressant parce que par rapport à ce que je vous ai dit, fin de cycle, fin de période, fin de quelque chose qui a quand même été éprouvant et douloureux, effectivement, avec ce 2 de coupe, quand il sort, c'est que c'est le retour au calme. C'est le retour au calme. Ça peut être, pour certains d'entre vous, le fait de regarder aussi peut-être une situation en face. Il y a l'idée d'une certaine harmonie ici retrouvée, d'un certain équilibre, effectivement. Alors est-ce que c'est par rapport à quelqu'un ou tout simplement vis-à-vis de vous-même, hein, ça peut être aussi par rapport à vous-même. Mais il y a quand même l'idée d'une certaine... quelque chose qui se relance, quelque chose qui redémarre ou qui se reconstruit. Alors ça peut très bien être une rencontre, ça peut être... quelque chose de nouveau dans une relation qui a pu être difficile pendant un temps, où il y a eu des choses qui ont été exprimées, qui ont pu faire mal, qui ont pu blesser, qui ont pu être bouleversantes, où là, si on parle du couple, eh bien, c'est un retour au calme, c'est un retour au partage, à l'harmonie et à l'équilibre. Si vous êtes célibataire avec cette énergie-là, il peut très bien être question d'une rencontre amoureuse. Alors, on continue. Votre état d'esprit par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale. Le soleil, donc vous êtes très positif. Et effectivement, c'est pas étonnant parce que vous avez quand même la reine de denier. La reine de denier, c'est pas quelqu'un qui voit les choses de manière négative. Non, c'est quelqu'un qui a de l'espoir, qui a du courage, qui ne baisse pas les bras, comme je vous l'ai dit. Donc c'est quelqu'un qui est quelque part dans une certaine confiance. Effectivement, avec le soleil dans votre état d'esprit, vous avez ici peut-être la volonté de clarifier quelque chose, de réussir peut-être à vous libérer d'une énergie, d'une personne, d'un passé, de quelque chose qui a été douloureux. Avec le soleil, je vous sens extrêmement positif, extrêmement volontaire, déterminé à réussir quelque chose ou à pouvoir mettre en lumière certaines choses, comprendre certaines choses. Voilà, donc un état d'esprit quand même très très positif. Alors, on regarde ce à quoi vous aspirez, la tour. Et c'est exactement ça. La tour, c'est faire table rase du passé, déconstruction, reconstruction, et c'est exactement l'énergie de la reine de denier. Donc l'idée pour vous, c'est, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans l'espoir, dans la détermination, la volonté de reconstruire une relation qui a pu être déstabilisée, qui a pu être fragilisée, relation dans laquelle je vous ai dit, peut-être que pour certains vous vous êtes séparés, et que ici il est peut-être question de se retrouver, et puis pour d'autres, eh bien c'est l'idée de se reconstruire après un passé ou un vécu difficile ou douloureux, que vous soyez d'ailleurs séparé ou non de cette personne. Et pour d'autres, c'est pas forcément dans un relationnel amoureux, ça peut très bien être familial ou amical. L'idée dans votre projection, c'est vraiment de faire table rase et de rebâtir quelque chose ou de vous reconstruire vous-même de manière totalement différente, avec aussi une énergie de nouveauté, puisqu'on ne peut pas reconstruire à l'identique. Donc c'est aussi l'idée, avec la carte de l'ermite, d'utiliser à bon escient votre vécu, tout ce que vous avez pu expérimenter émotionnellement ou dans votre vie sentimentale, l'utiliser à bon escient pour pouvoir reconstruire finalement les choses au mieux, que ce soit dans la relation ou par rapport à vous-même. Donc c'est très très intéressant. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe avec le Petit Lenormand. Ouais, la faux est là. Des révélations.
Il y a des révélations qui sont à venir, donc moi je vois quelqu'un quand même, donc peut-être la personne concernée par tout ce que je vous dis depuis le début de la vidéo, moi je vois quelqu'un qui vient vers vous pour vous faire part d'un positionnement, d'une décision, et aussi certainement pour vous dévoiler quelque chose, parce que là très clairement c'est la fin d'un secret, c'est la fin de quelque chose qui a été peut-être vécu intérieurement, ou qui a été refoulé, ou qui n'a pas été exprimé, et là il y a l'expression de quelque chose, il y a ici possiblement pour certains d'entre vous une révélation. Alors là, ce à quoi vous aspirez, c'est justement aussi peut-être le fait de conscientiser, de comprendre quelque chose. Et donc là, eh bien, il y a de fortes chances pour que quelqu'un vienne vers vous et vous permette de comprendre le pourquoi du comment, une situation, ou voilà. On peut parler également ici dans le fait que cette personne ici, il y a quelqu'un qui vient vers vous, peut-être que cette personne qui vient vers vous, peut-être que vous avez rompu, peut-être que quelque chose a été rompu dans cette relation, ça peut être simplement la communication qui a été coupée, qui s'est arrêtée, parce que j'ai quand même vu le 4 d'épée qui a sauté pendant que je préparais votre tirage, donc rupture de communication. Je pense que cette personne vient vers vous et qu'il y aura certainement quelque chose qui est découvert, ou alors vous allez apprendre quelque chose peut-être aussi d'inattendu. Vous pourriez être surpris ou surprise par ce que vous apprenez, ou par ce que cette personne vient vous annoncer, vous dévoiler ou vous révéler. Alors, changement. Changement très très important. Une évolution. Oui, il y a des sentiments aussi très importants. Il y a une séparation, il y a un blocage, mais je vous sens... là, pour moi, on est vraiment, effectivement, je pense que pour certains, vous avez été séparés et vous faites tout pour que la relation puisse recommencer, redémarrer, être reconstruite, parce que vous avez des sentiments très forts pour cette personne, et parce que la séparation est tellement douloureuse que vous êtes, je pense, déterminé et confiant dans le fait de pouvoir reconstruire les choses, mais alors par contre, de manière totalement différente. Voilà. Alors, moi, je vois quelqu'un qui vient vers vous, effectivement, mais qui peut avoir certaines... Alors, c'est pas une réticence, mais une difficulté à... c'est quelqu'un qui n'est pas forcément dans l'échange et dans le partage. Voilà. Donc, il peut y avoir une certaine retenue, il y a un blocage dans le fait de pouvoir s'investir vis-à-vis de cette personne, ou c'est plutôt cette personne qui a un blocage dans le fait de pouvoir s'investir vis-à-vis de vous. Pour certains d'entre vous, ça se situe dans une relation cachée. C'est tout à fait possible. On voit que à un moment donné, il y a une confiance qui est perdue par rapport à un secret, par rapport peut-être à quelque chose qui a été caché, et que justement une révélation peut faire qu'il y ait une distance, un éloignement ou un blocage dans le fait de pouvoir partager et s'investir vis-à-vis de l'autre, parce que voilà, quelque chose a été caché ou est caché, et peut générer comme ça quelque part une souffrance, une tristesse ou un chagrin. Ce qui est très important de voir, c'est que là, sur ce mois de mai, on a quand même ici la carte du cœur qui est sortie, même si on voit qu'effectivement quelque chose vous fait mal, quelque chose vous blesse ou vous a brisé le cœur à un moment donné. Pourquoi? Parce que on parle effectivement d'amour ici, hein, il y a des sentiments très très importants. Il y a quand même ici quelque chose qui est partagé. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai quand même l'impression que par rapport à ce relationnel, il y a des sentiments. Et pour moi, ces sentiments sont partagés. Alors là, on voit que ce mois-ci, ce qui est important aussi là, c'est que pour vous, par rapport à cette personne qui est quand même très importante pour vous, et pour qui il y a quand même des sentiments très très forts, c'est comme si vous vous sentiez... c'est très intense ce tirage. Alors j'aime pas beaucoup parler des âmes sœurs, des flammes jumelles et tout ça. Voilà, pour X et Y raisons. Mais là, on sent qu'il y a quand même une connexion très forte, et je pense que vous considérez cette personne comme étant effectivement votre âme sœur. Donc là, on voit que dans la vie émotionnelle et sentimentale, qui est représentée par la carte du cœur d'un petit Lenormand, donc il en est vraiment vraiment question là ce mois-ci, on voit bien qu'il y a des sentiments très forts, des sentiments qui sont profonds, qui sont sincères, il y a une réelle connexion avec quelqu'un. C'est vraiment un amour... Voilà, c'est même, à la limite, ça s'arrête pas à la vie amoureuse, hein, ça peut être, vous savez, les relations d'âme sœur, ça peut être aussi des relations amicales, des relations familiales, voilà. Voilà, c'est un amour qui va au-delà de, finalement, de l'aspect terrien, amoureux, terrien d'une relation, vous voyez, c'est quelque chose qui est au-delà.
Et on voit que par rapport à cette relation, effectivement, il y a un blocage dans le fait de pouvoir avancer, dans le fait de pouvoir s'investir aussi vis-à-vis de l'autre. Alors peut-être que c'est parce que c'est une relation cachée. J'ai pas d'énergie tierce là à proprement parler, mais plutôt l'idée que l'un de vous a du mal à aller de l'avant, a du mal à s'investir dans la relation, malgré le fait qu'il y ait tous ces sentiments. Donc à un moment donné, effectivement, il a pu être question d'une rupture, hein, pour X ou Y raison, mais ou de quelque chose qui blesse, comme je vous l'ai dit, ou qui brise le cœur. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui a le cœur brisé, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre personne, qui a le cœur brisé et qui, c'est cette raison-là, c'est pour ça que il y a cette difficulté à partager et à s'investir dans la relation. Il y a un blocage sur le plan émotionnel, mais malgré ce blocage ici, on voit qu'avec patience et persévérance ici, je pense qu'au final, il y a vraiment cette idée quand même d'y mettre fin à ce blocage, de surmonter quelque chose. Il y a vraiment cette notion de... L'espoir est là, je vous l'ai dit, hein, vous avez la reine de denier dans vos énergies. C'est un tirage très très fort, très intense pour vous les Capricornes. Je vois ici le fait d'avoir de l'espoir, malgré les blocages, malgré les difficultés, malgré un cycle qui a été quand même, qui a apporté beaucoup de bonheur, de joie, d'amour, d'intensité. Il y a aussi quelque chose qui est difficile, qui est à dépasser, et que pour ça, ici, on voit qu'il y a beaucoup d'espoir, une certaine confiance, où on est déterminé à surmonter les épreuves, à consolider une relation, à reconstruire quelque chose, à rebâtir quelque chose, ou à se reconstruire soi-même. Donc c'est vraiment très très fort. Pour moi, les choses avancent, mais elles avancent doucement. Parce que, émotionnellement, je vous l'ai dit, voilà, il y a des choses qui sont refoulées, des choses aussi peut-être qui ne sont pas admises ou qui ne sont pas comprises. Ça peut être quelque chose d'inconscient. Ça peut être aussi un blocage inconscient. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est quelque chose de karmique, mais peut-être que pour certains d'entre vous, c'est le cas. Vous savez, des relations d'âme à âme où voilà, on se connaît de bien plus longtemps que ce qu'on peut penser, et les blocages en question peuvent aussi dater de bien plus longtemps de ce qu'on peut penser, voire même d'une autre vie. Quelque chose de cet ordre-là, parce que là, on a vraiment un tirage extrêmement intense, extrêmement puissant, profond, beaucoup d'amour, mais je pense que là, il va vraiment être question, l'énergie focus pour vous sur ce mois de mai, c'est d'être en confiance. On a doublement ici cette notion de confiance qui est au centre de votre tirage, donc qui sera présente ou qui sera nécessaire. Je pense qu'elle sera présente parce qu'avec les cartes que vous avez là, surtout avec la reine de denier, les cartes que je vois autour, pour moi, voilà, il y a... je pense ici... quelque chose qui est dépassé, vous voyez. Par contre, il faudra ici, je pense, faire preuve quand même de patience, de persévérance. La fin des blocages, je pense que c'est quelque chose il y a quelque chose qui est surmonté, mais qu'il sera... ça va prendre du temps. Il faudra faire vraiment preuve de patience, de persévérance, d'être en confiance et d'être aussi à l'écoute de vos ressentis et de vos intuitions. Il y a quand même ici l'idée d'un changement de cycle, d'un changement très important, mais qui, encore une fois, se fait avec étape par étape, avec patience et avec persévérance. Et quand on a autant d'amour comme ça, la patience et la persévérance, c'est pas un problème, c'est pas un obstacle. Voilà. Bon, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, on va recouvrir ce tirage avec l'oracle, le Line of Love. Alors, la coupe de ce tirage fait état d'une énergie de nouveauté sur un relationnel ou par rapport à une notion d'engagement. Donc soit on se réengage de manière totalement différente dans une relation qui a été compliquée, ou là, comme je vous le disais, déconstruction, reconstruction, reconstruire quelque chose autrement, différemment, soit pour certains d'entre vous, cette reconstruction a lieu, personnelle, intérieure, grâce à quelque chose de nouveau, grâce à peut-être une rencontre ou une nouvelle relation qui vous permet de vous libérer d'un passé qui a été douloureux. Voilà. Alors, on y va. Je regarde si
La luminosité est bonne, ça va encore. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Confiance ici, hein, confiance, sentiment de sécurité. Donc ça, c'est quelque chose que je pense que vous allez retrouver, qui a pu être perdu à un moment donné. Ici, avec la reine de denier, bah, effectivement, on reconstruit aussi, on se reconstruit soi, et on reconstruit aussi quelque part une certaine confiance en soi et un sentiment quelque part de sécurité. Alors, voyez l'enfant ici. Donc là, on a effectivement l'idée d'un avant et d'un après. Et en l'occurrence, l'après, avec cette carte de l'enfant, c'est vraiment l'idée de pouvoir se projeter à nouveau avec quelqu'un ou dans une nouvelle relation. On parle ici de quelque chose de nouveau. Alors ça peut être aussi ici un déménagement qui a lieu. Hein. Un déménagement qui peut changer beaucoup de choses dans un relationnel. Ou changer vraiment la manière d'aborder une relation. Là, on voit qu'effectivement, là, on a cette énergie du mouvement, du changement par rapport à tout ce que vous gardiez en vous, ce que vous n'exprimiez pas, ce qui était refoulé, rejeté ou incompris, et peut-être aussi un changement par rapport à une relation peut-être cachée pour certains d'entre vous. En tout cas, là, on a la nouveauté, nouvelle stabilité pour certains d'entre vous. Il y a vraiment ici une notion de confiance qui revient. C'est vraiment le fait de consolider ou de stabiliser quelque chose. Donc pour moi, sur ce mois de mai, vous allez trouver une certaine stabilité, une nouvelle stabilité. Il y a un mouvement, il y a quelque chose qui bouge, qui progresse, un changement dans une relation ou l'évolution d'une situation par rapport à des non-dits. Là, on voit qu'avec cette carte du refuge, qui résonne un petit peu aussi avec la carte de l'ermite, il y a l'idée ici de réfléchir. Ce besoin peut-être de se retrouver avec soi-même ici pour redémarrer quelque chose, pour se réinventer, se renouveler, se reconstruire soi-même, ou peut-être qu'il y a une réflexion dans la possibilité de redémarrer quelque chose avec quelqu'un. Ici, on a la carte de l'homme, donc ici, cette énergie masculine, ça peut être vous, ça peut être la personne en face. Cette énergie masculine est en pleine évolution, en plein changement. Donc il y a l'idée ici de quelque chose qui progresse concernant cette personne, quelque chose qui évolue. Généralement avec la cigogne, ça évolue plutôt dans le bon sens. Effectivement là, vous voyez, vous avez la lumière sur la carte de l'abondance. Donc là, il y a quelque chose qui va jaillir, qui va sortir, qui va être exprimé. Ça concerne des émotions très profondes, des ressentis très profonds, où là, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Donc je pense que ça peut avoir un lien avec ce que je vous ai dit au début de la vidéo, par rapport à une notion de révélation, d'ouverture. Il y a un changement par rapport à quelque chose qui était gardé en soi, caché, refoulé, un changement concernant peut-être une relation cachée, où il y a quelque chose qui sort, voilà, quelque chose qui sort et qui permet de retrouver une stabilité ou qui permet de consolider quelque chose. Avec la lumière, en général, bon, c'est une très belle énergie. La lumière, c'est quelque chose qui progresse. Donc pour moi, par rapport au blocage dont je vous ai parlé, dans le fait de pouvoir partager des choses avec quelqu'un, dans le fait de pouvoir s'investir avec quelqu'un, on voit que là, il y a une amélioration, il y a une progression positive, il y a une notion quelque part de réussite, peut-être aussi avec cette carte-là, l'idée d'une prise de conscience par rapport à ce qui est justement partagé ou non dans un relationnel. Là, pour moi, ici, il y a soit c'est vous qui avez une prise de conscience par rapport à quelqu'un, soit c'est ce quelqu'un qui prend conscience de la relation, de ce que vous partagez ensemble par rapport à vous. Alors là, on voit qu'il y a un gros effort qui est fourni, il y a un gros travail qui est fait, travail en profondeur, travail personnel, travail intérieur, qui permet justement une mise en lumière, une compréhension, une conscientisation. Et ce gros travail intérieur et personnel permet également un mouvement et un changement. Là, on voit qu'il y a un équilibre ici aussi. Ce travail personnel intérieur permet également de retrouver une certaine justesse aussi dans ce qui est partagé, dans ce qui est vécu, évidemment au niveau des émotions, des sentiments par rapport à la vie amoureuse. Cette carte-là, elle indique aussi que il est question de s'investir aussi dans la relation de manière différente, d'une manière un petit peu plus posée. Quelqu'un peut-être qui prend conscience d'avoir été à un moment donné peut-être inconscient ou immature ou quelque chose comme ça. Parce que là, on va vers une stabilité, vers un juste milieu, vers un équilibre. Il y a vraiment quelque chose qui s'apaise, j'ai l'impression. Alors ça peut être vous-même par rapport à vous-même, mais ça peut être aussi, bien sûr, dans une relation. Alors là, on a le rejet. Pourquoi on a le rejet ? L'amitié,
Ok, bon. Alors là, effectivement, déconstruction, reconstruction. Si vous êtes en triangulaire ici, pour certains d'entre vous, si ça concerne une relation cachée, effectivement là, on voit bien que si la relation reprend, ce sera vraiment en lumière. Ce sera plus dans le cas d'une relation cachée. Ça ne peut pas être, ça ne peut plus être sous-jacent, caché ou voilà, parce que ça ne fait plus partie des possibilités. Effectivement, on a cette notion alors, on a cette notion de rejet dans le fait de vivre les choses secrètement. Donc quelque chose doit effectivement changer par rapport à ce point-là. Là, on voit qu'il y a aussi l'idée de mettre certaines limites. Donc il y a vraiment ici un changement très très important parce que ici, on voit qu'avec cette carte... Alors c'est marrant parce que, vous voyez, je vous parle d'un travail, d'un effort important ici. Et dans le même temps, on a le rejet à côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'un des deux refuse d'effectuer ce travail. Et c'est ça qui fait que justement, je vous ai dit que quelque chose allait progresser, mais de manière assez lente. Pourquoi? Parce que ici, cette prise de conscience peut mettre du temps. Là, il est question effectivement d'une réflexion, d'une remise en question. Je vous ai parlé ici aussi de fin des blocages, mais d'une progression quand même ici qui est assez lente. Voilà. Donc ce changement de cycle va induire aussi peut-être une transition, une période de transition qui peut être un petit peu compliquée à vivre, compliquée à gérer aussi peut-être émotionnellement. Là, ce qu'il y a, c'est que je vois quelqu'un qui, quelque part, qui refuse de changer, quelqu'un qui refuse de se remettre en question, qui refuse aussi, quelque part, ou qui ne peut pas, hein, soit c'est un refus, soit c'est une impossibilité, de changer, de se remettre en question, de travailler sur quelque chose. Ça peut avoir un lien avec une dimension familiale par rapport à des enfants, ou alors ça concerne une projection dans un relationnel amoureux, bien sûr, où l'un des deux n'est pas quelque part sur la même longueur d'onde. Donc il peut y avoir une difficulté, et l'idée d'avoir peut-être à tirer un trait sur certaines choses par rapport à un souhait, un rêve, un espoir. Il peut être question d'avoir à tirer un trait sur quelque chose que vous espérez pour qu'il puisse y avoir un mouvement, un changement et un renouveau et un nouveau départ. Voilà. Là, on a l'amitié, donc il y a l'idée ici, pour certains d'entre vous, d'une relation amitié ou amitié amoureuse, ou alors c'est le fait que ici il soit question d'une relation amicale qui a du mal à évoluer vers quelque chose de plus intime. Pourquoi? Parce que il y a des sentiments, il y a de l'amour très clairement, il se passe quelque chose de très très intense dans ce relationnel, mais par contre l'un des deux n'est pas forcément prêt à quelque part sacrifier cette amitié si précieuse pour prendre le risque d'une relation amoureuse qui pourrait qui pourrait mettre en danger ce lien si fort que vous avez. Et pourtant ce lien est si fort que pour moi, que ce soit amitié, amour ou quoi que ce soit, voilà, ce lien il est là, il n'a pas finalement de nom, il est universel. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses. Après, ici, on a la triangulaire sur la carte du mont pour terminer votre tirage. Donc, je pense ici que on a cette énergie, on a une notion d'ouverture qui est compliquée. Donc, c'est ce que je vous disais, je vois quelqu'un qui, quand même, qui met des barrières, quelqu'un qui freine un petit peu des cas de fer, qui a du mal à aller de l'avant. Après, je vous ai dit, encore une fois, patience et persévérance. Par rapport peut-être à un refus, un rejet, il va être question effectivement vraiment de faire preuve de patience, de respecter certaines étapes pour que cette ouverture ait lieu. Et pour moi, elle aura lieu. Mais par contre, vous voyez, là, c'est pour certains d'entre vous, c'est très complexe. Hein. Là, j'ai plusieurs natures de relations, comme je vous l'ai dit. Hein. Ça peut être par rapport à un ex, ça peut être une amitié amoureuse, ou ça peut être une relation de couple qui est un petit peu compliquée, dans laquelle, effectivement, peut-être que il y a quand même il y a beaucoup d'amour, mais peut-être que vous n'avez plus de vie intime, de vie amoureuse, et il y a vraiment cette nécessité d'un changement important parce que sur ce plan-là, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas d'efforts qui sont fournis, la confiance ne peut pas revenir ou se remettre en place, ou il y a ce besoin de toute façon de partager les choses de manière plus intime, et que si cet effort n'est pas fourni, effectivement, ça peut vous mener vers la séparation
séparation, la rupture et du coup définitive. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir à dépasser ici un rejet, un refus ou une incapacité, une impossibilité de fournir un effort ou de s'investir aussi dans la relation, parce que là ça peut être le fait de ne pas pouvoir s'investir dans la relation. Parce que parce que vous êtes amis, parce qu'il y a une énergie tierce, parce que c'est voilà, il y a des enfants, c'est pas possible. Voilà, là encore une fois, bon, ça peut prendre quand même beaucoup de temps. Alors, on va regarder quel est le message pour vous, amis Capricorne, le message ou le conseil qui ressort pour cette relation. Qu'est-ce qu'on a ici? Temps mort. On vous dit de prendre le temps de vous détendre. Ça vous permettra de vous distancer du stress. Voilà. Donc c'est vrai que c'est quand même un tirage très très intense. Je vais sortir un autre message, une ou deux cartes peut-être pour vous. Parce qu'il y a plusieurs quand même cas de figure là. Vraiment c'est un tirage très, très dense. Capricorne, message ou conseil pour les Capricornes. Alors qu'est-ce que j'ai ici? La carte cadeau. On vous dit que des choses très inattendues et bénéfiques vont arriver dans votre vie, par rapport évidemment à ce que je vous ai présenté ici dans ce tirage. Et un dernier message ou conseil pour vous les Capricornes. Une dernière carte. Ah bah non. Ah bah si. Elle s'est retournée. Elle est là. Vous avez la carte de la gratitude. Très jolie carte. La gratitude est un cadeau très précieux tant qu'elle est exprimée de façon sincère et en étant ressentie avec le cœur. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite de passer un très très bon mois de mai. Et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.